jeté dehors comme le sarment, et il sèche. Puis l'on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits, et vous serez mes disciples. Amen. Amen. Ce texte que nous connaissons tous et que nous lisons souvent retrace un des derniers moments que le Seigneur Jésus-Christ passe avec ses disciples. Bientôt, il sera crucifié. Et c'est le moment qu'il prend pour laisser ces derniers enseignements qui ont une valeur capitale. Au chapitre 14, si nous essayons de lire tous les versets, nous allons y voir où le Seigneur Jésus-Christ essaie de passer le message à ses disciples qu'il faudrait qu'ils partent. Et c'est à ce prix, et c'est après cela que viendra le Consolateur, l'Esprit Saint. Avec lui, en lui, ils pourront faire beaucoup de choses, plus que même ce qu'il a pu faire avec eux, parmi eux. Mais le Seigneur ne s'arrête pas là, sur ce qu'il dit au chapitre 14. Ici, au chapitre 15, il veut aller au-delà. Au-delà de cette espérance, de cette foi qu'il veut imprégner, faire mettre, couler dans le béton en eux, il veut aller au-delà. Pour la longue marche spirituelle de la propagation de la bonne nouvelle qu'ils doivent accomplir. Si le Seigneur Jésus a voyagé dans les villages, eux, ils sont appelés à aller au-delà, plus loin que ça, voir d'autres peuples. Son message prend ici les sonorités d'un gage, mais pas seulement, mais aussi d'une mise en garde. Pour ce faire, il va emprunter, comme il en avait l'habitude, une parabole. Une petite histoire, une petite réalité sociale du quotidien et qui même est intemporelle. Si dans ce temps-là, cette parabole avait une valeur, aujourd'hui, nous pouvons ramener la même réalité et elle aura la même importance. Moi, je suis le cep. Mon père est le vigneron. Vous, vous êtes les arbres. Si en ce temps-là, les disciples recevaient cette parole, aujourd'hui, nous sommes les disciples de Christ. Puisque nous l'avons accepté, nous le témoignons parmi nous et en dehors. Le Seigneur pose donc directement le postulat de cette parabole. Il est la vraie vie, propriété de l'Éternel. Toute branche qui est en lui porte du fruit, et celui qui ne l'est pas, le propriétaire vient tout simplement l'arracher. Nous, aujourd'hui, si nous avons chez nous un arbre fruitier et que, avec les pluies que nous avions vues, que le matin, en se réveillant, on trouve une branche qui part du tronc, que faisons-nous? Réflexe, on vient, on l'arrache, on jette, il n'y a plus rien à entendre de cette branche. C'est fini. Nous l'arrachons. Et c'est de là que le Seigneur met en garde. Si vous êtes en dehors de moi et que vous ne portez pas de fruit, eh bien on va vous arracher. Par contre, si vous demeurez une branche sur le tronc que je suis, alors là, il y a une promesse. Tout ce que vous demanderez, il vous sera accordé. Le premier élément que nous pouvons voir dans ce texte, sur ce point de demeurer en lui, c'est la communion au Seigneur. Être en communion
avec le Seigneur Jésus-Christ. Excusez, j'ai un rhume qui me commence, alors là. Pour porter du fruit, la condition est donc de demeurer en lui. La branche qui reste attachée au tronc nourricier se laisse traverser par cette sève qui part du tronc. Elle est irriguée par cette sève. Elle bénéficie donc de tous les éléments génétiques, mais aussi nutritifs. Donc vous avez les mêmes éléments qu'on trouve dans le Seigneur Jésus-Christ, mais en vous, ces éléments-là aussi vous font croître dans ce que le Seigneur Jésus est en nous. Paul, dans son épître aux Galates, témoigne dans ce sens. Galates 15, chapitre 20, il nous est rappelé. Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. La communion à Christ nous fait donc croître dans la connaissance de la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut que nous soyons, que nous fassions sur cette terre. La conséquence en était inéluctable. Toute cette promesse, nous pouvons tout demander. Cela nous sera accordé. On peut se dire, ah voilà, je peux demander, j'ai une belle voiture, je veux quoi. Non! Le fait qu'on ait laissé la sève nous irriguer, eh ben, nous nous confondons à la volonté de Dieu. Nous ne pouvons demander que ce que Dieu veut, ce que Dieu agrée. C'est souvent ça que beaucoup n'ont pas compris. L'essentiel, c'est d'être dans le Seigneur, croire que le Seigneur est son sauveur. Et voilà, c'est bon, je peux maintenant demander, je veux me marier, je veux ceci, je veux cela. Et dans beaucoup de communautés chrétiennes, c'est un peu cette prédication aujourd'hui qui est donnée, qui est professée. Non. Être irrigué dans le Seigneur, c'est s'imprégner de la volonté de Dieu. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je doute fort que le Seigneur Jésus parmi nous aurait voulu avoir des belles voitures, des maisons à l'étage. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Ce que le Seigneur attend, c'est que nous puissions nous imprégner de son amour, que nous ayons à la connaissance divine, que nous lisions la parole, mais pas seulement, que nous la méditions, que cette parole devienne pour nous une seconde nature. Là aussi, nous avons tendance à croire que lire la Bible littéralement, moi j'ai connu des gens qui pouvaient vous replacer une parole avec son pendant dans l'Ancien Testament et vice-versa. Mais, rien de la volonté de Dieu, de ce que Dieu agrée, ne transparaissait dans leur être, dans leur parole. L'enjeu donc pour le disciple, mais pour le chrétien que nous sommes, c'est donc de demeurer dans l'amour du Christ, apprendre à vivre au quotidien sous la lumière du Saint-Esprit, par le lien de la communion à Christ. Il le dit toujours au chapitre 14, verset 15. Gardez mes commandements, mettez-les en pratique et progressez. C'est à ce prix que nous porterons du fruit. Venons-en à porter du fruit. Qu'est-ce que nous entendons par porter du fruit? Dans ce texte, il nous est rappelé que
lorsque nous portons du fruit, cela fait la joie du propriétaire, le vigneron, notre Dieu. Il nous bichonne. Il va élaguer cette branche-là. Mais ce n'est pas une voix douce, un calme total. Non. Le Seigneur, par sa parole, par la vie que vous allez mener, viendra d'abord arracher en vous ce qui est charnel. En vous. Colérique, impatient, j'en passe, et les meilleurs. Il va d'abord commencer par là. Et à la suite, il va passer autour de vous ce qui fait un frein dans votre vie pour ne pas avancer dans sa volonté. Il va élaguer. Et ces deux choses que j'évoque ne se font pas dans la joie. On a parfois des amis qui aiment vous amener au foot. C'est un petit détail. Hein? Ce n'est pas contre Dieu. Mais si, on vient de nous le dire, ça va vous faire manquer du temps, peut-être, à être en communion avec Christ. Quelqu'un me disait en Afrique, parmi ceux qui m'ont encadré, dit Noël, lorsque vous êtes concentré sur la parole de Dieu, le malin, il ne lui reste qu'une seule chose, agir sur les détails. Agir sur les détails, le temps. Et là, le temps, on vient de nous en parler. Vous allez avoir un bon boulot, des bons amis, des bonnes fréquentations. Tout ceci fera que quelqu'un qui m'était proche aimait lire les romans. Et à partir des romans, raconter, prendre des éléments qui sont en lien avec l'évangile. Pour cette personne, elle disait, j'évangélise, j'essaie de tirer vers Christ ceux qui ne connaissent pas. Mais avec le temps, le malin est passé par là. C'était plus de romans et moins de Jésus. Et les gens venaient nombreux voir cette personne. Jusqu'à ce que le Seigneur ait mis à cœur sur cette personne que là, c'était en dérive. Porter du fruit. Je disais tout à l'heure, ce n'est pas la connaissance littérale de la parole de Dieu qui nous fait vivre Christ. Dans le psaume 119, au verset 105, il est écrit, et c'est connu de nous tous, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Dès lors que la parole de Dieu commence à être comme un garde-fou pour vous, un guide pour vous, alors là, commence à passer dans vos veines la sève du sel, de la bonne vie. Nicodème, qui connaissait du bout des doigts les textes sacrés, s'est retrouvé dans le besoin d'aller voir en catimini le Seigneur Jésus. Parce qu'il s'était rendu compte que ça ne coulait pas en lui. Malgré tout ce qu'il connaissait, ça ne coulait pas. Et qu'est-ce que lui dit le Seigneur? Tu dois naître de nouveau. La réponse, elle sera d'une compréhension littérale. Ah tiens, je dois encore rentrer dans le ventre de ma mère. Ça nous renvoie à la connaissance littérale de la parole. Nous allons nous appuyer sur notre intelligence charnelle. Le Seigneur dit non, tu dois naître de nouveau. Parce que ce qui est né d'esprit est esprit. Donc les fruits que le Seigneur, dont la parole parle, ce sont les fruits de l'esprit. Dans Galates 5, au chapitre 16 à 26, Paul les présente clairement, les fruits de l'esprit, par opposition aux œuvres de la chair. Oui, les fruits de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité. Si ces éléments commencent à s'imprégner de votre être,
de votre manière d'être, de faire, de penser, alors là, vous commencez à porter le fruit. Et le Seigneur va se précipiter sur vous pour vous bichonner, pour que vous portez davantage de fruits. Oui, mes bien-aimés, le Seigneur attend de nous que nous portions ces fruits spirituels. Nous devons naître de nouveau. Nous ne devons pas paraître chrétiens, faire semblant d'eux, être obligés d'eux. Non, ça doit être naturel. Tant que ce n'est pas naturel, vous êtes encore en dehors du sel, du tronc. Aujourd'hui, il est dommage de voir que le chrétien flirte tout le temps, au quotidien, avec les œuvres de la chair. On est très réceptif aux attentes charnelles. Quand on n'a pas été considéré sur un sujet, on est mal. Même au sein de la communauté, on veut être devant sur un sujet. Quand c'est un autre qui le fait, non, il aurait fallu que. Mais pourtant, dans les œuvres de l'esprit, il est mieux pour vous d'être derrière et que lui, il croisse. C'est ce que la parole nous rappelle. Le Seigneur Jésus le dit. Je ne me rappelle plus du passage. Mais c'est là aussi, c'est une parabole. Lorsque vous allez à une fête, il est préférable pour vous de vous asseoir parmi les derniers bancs. L'organisateur de la fête va se rendre compte, oh là, mais Emmanuel, il est derrière. Et il va passer tout le monde. Allez prendre le pasteur Emmanuel derrière et l'amener devant. Vous étiez son invité de marque. Et tout le monde sera toujours dubitatif. Mais qui est-il? À l'inverse, si vous vous attendez toujours à être devant, vous allez gaiement partir au devant, vous asseoir, gaiement, prendre vos aises, d'accord? Mais là, arrive l'invité de marque. Noël, désolé, est-ce que tu peux... Parce que là, c'est la place de mon invité de marque. La honte. Je me rappelle, en RDC, on dit que c'est un motakwé dans le vélo. Quelqu'un qui pédale gaiement en faisant des grimaces, hop, il taffe, il tombe. Il ne lui reste plus qu'à faire semblant de sourire, mais pourtant, hein, il en a eu du mal. Que c'est un motakwé dans le vélo. Voilà. Bien aimé. Deux expressions sont pour nous sur ce point de porter le fruit. Deux éléments. Notre être, quand il est réceptif à tout ce qui est charnel, c'est deux petites choses. Vouloir être ce que est autrui, vouloir avoir ce que possède autrui. Ça peut être sur des petits détails, comme chez certains, sur des grandes choses. Mais dans l'un comme dans l'autre, nous ne portons pas de fruit. Et le Seigneur voudrait que nous nous en rendions compte pour que nous soyons au moins une branche greffée et que la greffe tienne et que cette sève-là passe dans cette branche. Et la première chose, c'est les petites feuilles qui vont... Et voilà, ils portent le fruit. Bien-aimés, il nous faut donc laisser Christ prendre la première place. Pouvons-nous lire dans Luc 12, versets 29 à 31. Plus nous demeurons en Christ, plus il prend soin de nos attentes. Ne l'oublions pas. Vous pensez que vous vous connaissez mieux que Christ? Pensez-vous que vous connaissez mieux vos attentes que Christ? Je ne le pense pas.
Alors laissons-lui la première place. Cherchez premièrement le royaume des cieux, la justice de Dieu, et toutes ces choses dont vous vous préoccupez vous seront données par-dessus. Matthieu 6, 33. A contrario, moins nous sommes intéressés à ce qui est spirituel, et bien moins le Seigneur s'intéresse à nous. Approchez-vous du Seigneur et il s'approchera de vous. En définitive, ce texte que nous venons de partager nous peint la profession du chrétien. Quiconque confesse être chrétien est un serment. Mais celui qui en fait une profession, sans vivre à l'exemple de Christ, il ne peut pas porter du fruit. Puisque sans cette vie spirituelle, l'homme ne produit rien de bon. Au moment où le Seigneur voudra, il l'arrachera. Si au contraire, il porte du fruit, preuve qu'il met en pratique l'enseignement de l'Évangile, le Seigneur l'émonde. Il le fait passer par la discipline pour le délivrer de ce qui l'empêche de porter davantage de fruits. Bien-aimés, soyons une branche greffée sur la vraie vie, notre Seigneur, combattant, agissant dans ce sens, à aller rechercher les fruits de l'Esprit. Le Seigneur, qui connaît nos cœurs, est disposé à résoudre ce qui en nous est un frein à être avec lui et jusqu'au dernier jour. Je voudrais terminer cette adresse par ce texte qui vient comme s'additionner à ce texte. C'est le psaume 127, dans ses 2 premiers versets. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et vous mangez le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Amen. 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 Je vous invite à la prière. Seigneur, merci. Merci pour ta nourriture spirituelle que tu nous accordes tous les jours. Merci à la portion que tu viens de nous donner, à commencer par moi-même, ainsi que tous ces bien-aimés présents dans cet édifice. Que ton Esprit Saint que tu nous as laissé comme consolateur, comme guide, puisse maintenant prendre le relais, afin que cette parole tombe sur une bonne terre, fasse germer ton essence en nous, parce que nous voulons porter le fruit, davantage de fruits. Que ton règne vienne en ton nom précieux. Amen. Amen. Merci Noël pour ce message qui rejoint un peu le thème de
ce que j'ai partagé avec vous ce matin. Vraiment que le Seigneur nous aide à porter non les fruits de la chair, mais les fruits de l'esprit. Je vais laisser la place à Emmanuel pour les annonces. Et après, je vais laisser intervenir Rida pour un... D'accord. On va faire dans ce sens-là. Bon, merci à toute l'équipe. Quand on avec Robert, on s'est dit, on a beaucoup de personnes. Attendez, je monte parce qu'on ne veut pas l'entendre. On s'est dit, voilà, il y en a beaucoup qui viennent d'Afrique. On s'est dit, c'est toujours eux qui doivent s'adapter constamment à ce que font les Européens, puisqu'ils font toujours tout très bien. Et puis on s'est dit, eh bien non, on va le vivre autrement. Alors avec Christelle, quand on devait préparer le culte, elle disait, mais est-ce qu'on peut faire ça, est-ce qu'on peut faire ça? Je lui dis, écoute, si le dimanche 17, on est à Brazzaville, qu'est-ce qui se passe? Et là, voilà. Donc merci en tout cas pour tout le témoignage, merci aussi Noël. Et voilà, on aura l'occasion de faire un peu plus connaissance. Rapidement, donc, les annonces. Donc, mardi, vous le voyez, il y a le groupe de maison chez Roger et Christelle, c'est bon, à 20h30. Mercredi, il y a l'étude biblique chez Renaud et Sylvie à 20h30 aussi. Ceux qui sont inscrits à format pré, normalement, vous avez reçu toutes les indications. Ce sera la Chapelle Madeleine ce week-end-là. Et puis, on l'a dit tout à l'heure, donc l'apéritif dînatoire. Et à la fin du culte, on vous passera des photos des travaux, puisque je dis pour ceux qui nous rejoignent, on se retrouve dans ce local le dimanche, proposé donc par l'Église adventiste, parce que, voilà, au Bleussière, nous sommes en travaux, mais les choses avancent bien, et Robert nous... Oui. J'ai deux ou trois petites choses un peu urgentes à faire D'accord. cette semaine, donc s'il y a des gens qui ont un peu de temps, d'accord. Quand on aura les diapos de travaux après l'intervention d'Ourida, on pourra faire l'appel au fait. Donc pour Rida, je vais faire passer la corbeille des offrandes.
variété de l'Afrique du Sud. Donc ils ont fait de ça leur hymne national. Merci et bon dimanche à tous. Bon dimanche à tous.